Du bienheureux Don Colomba Marmion, Le Christ vie de l'âme, suite, chapitre 8, Le pain de vie, 6e entretien. Après cela, il n'y aura plus le moment de la communion venue qu'à faire la préparation immédiate requise par la dignité infinie de celui qui vient à nous. Et bien que cette préparation tire son prix et sa vertu de cette disposition fondamentale dont je vous ai entretenu, il n'est pas inutile que j'en dise quelques mots. Une des dispositions immédiates les plus importantes est la foi. L'Eucharistie est essentiellement un mystère de foi, mysterium fidei. Est-ce que tous les mystères de Jésus ne sont pas des mystères de foi ? Certainement, mais nulle part comme dans ce mystère la foi n'est utile et féconde. Pourquoi cela ? Parce que ni la raison ni les sens ne perçoivent rien du Christ. Voyez à la crèche, le Christ est un petit enfant, mais les anges chantent sa venue pour manifester sa divinité et sa mission de sauveur des hommes. Durant sa vie publique, ses miracles et la sublimité de sa doctrine rendent témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Au Tabor, son humanité se transfigure dans sa divinité. Sur la croix même, la divinité ne disparaît pas entièrement. La nature, par le bouleversement qu'elle subit, proclame que ce crucifié est le Créateur du monde. Confère Luc 23, 44. Mais sur l'autel, ni l'humanité ni la divinité ne se montrent. La tête simul et humanitas. Pour les sens, la vue, le goût, le toucher, il n'y a que du pain et du vin. Pour percer ces apparences, pour pénétrer à travers ces voiles jusqu'aux réalités divines, il faut le regard de la foi. C'est elle qui est d'abord requise. Cela apparaît si clairement quand nous lisons le chapitre où saint Jean raconte comment le Christ annonça aux Juifs le mystère de l'Eucharistie. Jean 6, 30 à 70. Le Sauveur venait, la veille, de montrer sa bonté et sa puissance en nourrissant des milliers d'hommes avec quelques pains. À la suite de ce miracle éclatant, les Juifs s'étaient écriés « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir ». Et passant de l'admiration à l'action, ils tentèrent de l'enlever pour le faire roi. Mais voici que Jésus leur révèle un mystère bien plus étonnant que le prodige de la multiplication des pains. « Je suis le pain de vie descendu du ciel ». Ces seules paroles soulèvent aussitôt des murmures parmi les Juifs. N'est-il pas le fils de Joseph ? Nous connaissons son père et sa mère. Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? Et Jésus leur répond, ne murmurez pas entre vous. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, livrée pour le salut du monde. Là-dessus, les Juifs, devenant plus incrédules, se mettent à disputer entre eux. Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ? Mais le Christ ne retire rien de ces affirmations, il les rend au contraire plus formelles. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Alors l'incrédulité gagne même les disciples. Plusieurs d'entre eux protestent. Cette parole est dure et qui peut l'entendre ? Et à partir de ce moment, ajoute saint Jean, beaucoup de ses disciples, ne croyant plus en Jésus, l'abandonnèrent et ne le suivirent plus. Après qu'ils se furent retirés, notre Seigneur se tourna vers les 12 et leur dit, « Et vous aussi, voulez-vous vous en aller ?» Alors Pierre, prenant la parole, lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous avons cru et nous avons reconnu que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. »
Et nous aussi croyons avec Pierre et les apôtres restés fidèles, que notre foi supplée au sens, prestet fides supplementum sensum defectui. Le Christ Jésus l'a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez, mangez, et vous aurez la vie. Vous l'avez dit, Seigneur, cela suffit, je le crois. Ce pain que vous nous donnez, c'est vous-même, le Christ, Fils bien-aimé du Père. C'est vous-même qui vous êtes incarné, livré pour moi, vous qui êtes né à Bethléem, avez vécu à Nazareth, avez guéri les malades, rendu la vue aux aveugles, qui avez pardonné à Madeleine et au bon larron, qui à la dernière scène avez laissé Saint Jean reposer la tête sur votre cœur. Vous qui êtes la voie, la vérité et la vie, qui êtes mort par amour pour moi, qui êtes monté aux cieux, et maintenant à la droite de Dieu votre Père, régnez et intercédez sans cesse pour nous. Ô Jésus, vérité éternelle, vous affirmez que vous êtes là présent sur l'autel, réellement et substantiellement, avec toute votre humanité et tous les trésors de votre divinité. Je le crois. Et parce que je le crois, je me prosterne devant vous pour vous adorer. Recevez comme mon Dieu et mon tout cet hommage de mon adoration. Cet acte de foi est le plus sublime que nous puissions poser et l'hommage le plus complet de notre intelligence que nous puissions donner au Christ. C'est également un acte de confiance, car le Christ que la foi nous présente vient à nous comme notre chef et notre frère aîné. Nous devons aviver nos désirs. Ô Seigneur Jésus, devons-nous lui dire avec le prêtre au moment de la communion, ne regardez pas mes péchés que je déteste, mais la foi de votre Église qui me dit que vous êtes là présent sous les voiles de l'hostie pour venir à moi. Vous avez ce pouvoir, ô Christ Jésus, de m'attirer tout à vous pour me transformer en vous. Je me livre à vous tout entier pour que vous vous rendiez maître de tout mon être et de toute mon activité, pour que je ne vive plus que de vous, par vous, pour vous. Si nous demandons cette grâce, soyons certains que le Christ nous l'accordera. C'est pourquoi nous devons aller jusqu'à l'importuner, sans mettre de borne à nos saints désirs. Si nous nous rendions compte des richesses que possède ce sacrement, et elles sont infinies, puisqu'il contient le Christ lui-même, si nous connaissions tous les fruits que peut produire en nous la venue du Christ, nous aurions un immense désir de les voir se réaliser en nous. Tous les fruits de la rédemption y sont renfermés pour devenir nôtres. Ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus. Notre Seigneur veut d'une volonté intense nous en faire part, mais il demande que nous dilations nos cœurs par le désir et la confiance. Dieu sait certainement ce dont nous avons besoin, dit saint Augustin. On lit en note, saint Augustin dit cela de la vie éternelle, mais on peut parfaitement l'appliquer à l'Eucharistie, qui est le gage même de cette vie. Fin de note. Mais il veut que notre désir s'enflamme dans la prière pour nous rendre davantage capables de recevoir ce qu'il nous prépare. Nous serons d'autant plus capables de recevoir le pain de vie que notre foi en cette vie sera plus grande, notre confiance plus ferme, notre désir plus ardent. Ouvre ta bouche et je l'emplirai, nous dit le Christ, comme jadis Dieu au psalmiste. Dilata ostum et implebo illud. Psaume 80, verset 11. Ouvre-toi par la foi, par la confiance, par l'amour, par de saints désirs, par l'abandon à moi, et je te remplirai. De quoi, Seigneur? De moi-même. Je me donnerai à toi tout entier, avec mon humanité et ma divinité, avec le fruit de mes mystères, le mérite de mes travaux, la satisfaction de mes souffrances et le prix de ma passion. Je descendrai en toi comme jadis sur la terre pour y ruiner l'œuvre du démon. 1 Jean 3, 8. Et pour y rendre à mon Père avec toi de divins hommages. Je te ferai part des trésors de ma divinité, de la vie éternelle que je tiens de mon Père et que mon Père veut que je te communique, pour que tu sois semblable à moi. Je te comblerai de ma grâce pour devenir moi-même ta sagesse, ta sanctification, ta voie, ta vérité, ta vie. Tu seras un autre moi-même,
objet comme moi et à cause de moi des complaisances de mon Père. Dilate ton âme et je la remplirai. Dilata os tuum et implebo illud. Que faut-il de plus que de telles paroles pour que nous nous livrions au Christ afin que sa grâce nous envahisse et qu'il accomplisse en nous toutes ses volontés? Et voyez combien le Christ Jésus nous rend ce que nous lui donnons, combien il augmente en nous cette foi, cette confiance, cet amour que nous apportons pour le recevoir. Il est le Verbe, la parole éternelle qui nous répète au fond du cœur les secrets divins et nous inonde de sa lumière, car il illumine tout homme venant en ce monde. Il est aussi celui qui est descendu sur la terre pour notre salut et qui, dans cette union eucharistique, va nous appliquer les mérites infinis de sa mort. Quelle assurance invincible et quelle paix Jésus apporte à l'âme en venant à elle. Non content de lui appliquer ses satisfactions, il lui donne le gage de la vie future. Et future gloriae nobis pignus datur. Enfin, il avive l'amour. L'amour vit de l'union. C'est vraiment le sacrement de la vie et de la croissance surnaturelle. Chaque communion bien faite nous rapproche de plus en plus de notre modèle. Elle nous fait surtout pénétrer plus intimement dans la connaissance, l'amour et la pratique du mystère de notre prédestination et de notre adoption dans le Christ Jésus, notre frère aîné, elle perfectionne en nous la grâce de la filiation divine. C'est là un point si important que je veux y insister. Toute notre sainteté se ramène à participer par la grâce à la filiation divine du Christ Jésus, à être par l'adoption surnaturelle ce que le Christ est par nature. Plus cette participation est étendue, plus notre sainteté est élevée. Or, qu'est-ce qui nous donne cette participation? Qu'est-ce qui nous rend enfants de Dieu? Saint Jean nous le dit, c'est la foi avec laquelle nous recevons le Christ, principe et source de toute grâce. Quod receperunt eum dediteis potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine eius. Jean 1, 12. Traduction. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom. Plus donc notre foi est profonde quand nous recevons le Christ, plus aussi le Christ nous communique ce qu'il a de plus élevé, sa qualité de Fils de Dieu. Plus grande par conséquent est la mesure de notre participation à sa filiation divine. Or, il n'y a pas d'action où notre foi puisse s'exercer avec plus d'intensité que dans la communion. Il n'y a pas d'hommage de foi plus sublime que celui de croire au Christ dont la divinité et l'humanité sont cachées sous les apparences de l'hostie. Lorsque les Juifs voyaient le Christ accomplir d'éclatants miracles, par exemple multiplier les pains dans le désert, ils étaient inclinés par le caractère extraordinaire de ces faits à admettre la divinité de Jésus. C'était là un acte de foi, mais d'un degré ordinaire. Quand notre Seigneur disait aux Juifs « Je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel », la foi en ces paroles était déjà plus élevée. Et nous voyons en effet bien des auditeurs n'être plus capables de cet acte et quitter le Christ pour toujours. Mais quand le Christ Jésus, en nous présentant un peu de pain, un peu de vin, nous dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », et que notre intelligence écartant tout ce que les sens lui rapportent, accepte cette parole de Jésus, que notre volonté nous conduit à la table sainte avec respect et amour pour admettre cette adhésion en pratique, nous accomplissons l'acte de foi le plus profond, le plus absolu qui soit. Recevoir le Christ dans l'Eucharistie, c'est donc poser l'acte de foi le plus élevé et par conséquent c'est participer dans la plus grande mesure possible à la filiation divine de Jésus. Et voilà pourquoi toute communion bien faite est pour nous si vivifiante et si féconde, non seulement parce que c'est le Christ lui-même que nous recevons, mais encore parce que la foi qui seule nous permet de recevoir le Christ ne trouve nulle part à se manifester avec plus d'étendue et de vivacité. Car ce n'est pas seulement l'intelligence qui ici accomplit un acte de foi, c'est tout notre être qui traduit cet acte en pratique en s'approchant de l'autel.
La communion eucharistique est donc l'acte le plus parfait de notre adoption divine. Il n'y a pas de moment où nous puissions dire à plus juste titre à notre Père des cieux, « Ô Père céleste, je demeure en votre Fils Jésus, et votre Fils demeure en moi. Votre Fils, procédant de vous, reçoit en plénitude communication de votre vie divine. J'ai reçu votre Fils avec foi. La foi me dit qu'en ce moment je suis avec lui. Et puisque je participe à sa vie, regardez-moi en lui, par lui, avec lui, comme le Fils de vos complaisances. Quelle grâce, quelle lumière, quelle force n'apporte pas à l'enfant de Dieu une telle prière? Quelle surabondance de vie divine, quelle intimité d'union, quelle profondeur d'adoption ne nous communique pas une telle foi? Nous touchons ici au point culminant sur la terre de l'adoption divine. Quant aux formules qui nous aident à la préparation immédiate de cette union à Jésus, on ne peut en fixer d'exclusives. Les besoins comme les aptitudes des âmes varient à l'infini. Les unes s'attachent à suivre les prières et les gestes du prêtre qui offre le saint sacrifice et s'approchent de la table sainte durant la messe au moment de la communion. C'est là, quand elle est possible, la meilleure façon de se disposer immédiatement à recevoir le Christ. Pourquoi les prières que notre Mère, la Sainte Église, met sur les lèvres du prêtre pour se préparer à recevoir le Christ ne seraient-elles pas bonnes pour le simple fidèle? En se préparant de cette façon, on s'unit plus directement au sacrifice de Jésus et aux intentions de son cœur sacré. Le missel contient d'ailleurs, par exemple, dans le Gloria in excelsis, d'admirables expressions de foi, de confiance et d'amour. Citation, « Nous vous louons, nous vous adorons, nous vous rendons gloire, nous vous offrons les actions de grâce, Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu. Vous qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Recevez nos supplications. Vous qui êtes assis à la droite du Père, ayez pitié de nous. » Quel acte de foi! Ce fragment de pain que je veux recevoir contient celui qui est assis à la droite du Père dans les cieux, le seul Seigneur, le seul Saint, le seul Très-Haut qui est dans la gloire éternelle avec le Père et le Saint-Esprit. Quoniam tu solus altissimus Iesu Christe cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris. D'autres relisent, en l'entremêlant d'aspirations de foi, d'espérance et de charité, le 6e chapitre de l'Évangile de Saint Jean, où l'apôtre rapporte les promesses eucharistiques. On peut aussi alimenter sa dévotion au livre 4 de l'Imitation de Jésus-Christ, consacré spécialement au mystère de l'autel, ou encore se servir de formules contenues dans des ouvrages de piétés approuvés. Chacun peut en ceci suivre la pente de ses préférences, du moment que l'esprit et le cœur s'associent aux paroles qu'expriment les lèvres, du moment surtout que l'âme dilate sa capacité d'union par une foi vive, une révérence profonde, une confiance absolue, un désir et un amour ardent, et surtout un abandon généreux au vouloir du Christ Jésus, alors tout est bien, il n'y a plus qu'à recevoir le don divin.